Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Immaculée, film américain réalisé par Michael Mohan, sorti en salle la semaine dernière, avec dans les rôles principaux Sydney Sweeney, Alvaro Morte ou encore Simona Tabasco. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Cecilia, une jeune religieuse américaine qui s'installe dans un couvent isolé de la campagne italienne. L'accueil au départ est plutôt chaleureux, mais rapidement Cecilia comprend que sa nouvelle demeure abrite de sinistres secrets et que des choses terribles et bizarres s'y produisent. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de voir ce film? Eh bien ma réponse tient en un seul nom, Sydney Sweeney. Alors vous avez sans doute déjà dû entendre parler d'elle, hein, vu que c'est un peu en quelque sorte la nouvelle coqueluche hollywoodienne, en tout cas l'une des nouvelles coqueluches hollywoodiennes, qui en plus a fait quand même quelques films ces derniers mois, à commencer par Reality, sorti donc fin 2023, un drame américain indépendant basé sur des faits réels, dans lequel elle jouait le rôle de reality winner, donc une jeune femme qui avait été condamnée à la prison pour avoir retrouvé des informations donc quelque peu compromettantes appliquant le gouvernement américain. Voilà, c'est un peu vaste à expliquer. Peut-être que je reviendrai un jour sur ce film parce que vraiment c'est un excellent film. C'était même l'un de mes coups de cœur de l'an dernier. Et voilà, donc je vous le recommande. Et sinon, plus récemment, donc, elle a joué dans la comédie romantique Tout sauf toi, que je n'ai pas vue et qui, paraît-il, est très sympathique, que je découvrirai sans doute prochainement via une plateforme. Et encore dernièrement, dans Madame Web, que je n'ai pas vu non plus et qui, paraît-il, est assez catastrophique. Et donc, je disais, donc, Sydney Sweeney, c'est donc une actrice que personnellement j'ai découvert via Reality. Alors j'oublie également de dire que elle s'est fait connaître grâce à deux séries qui sont donc Euphoria et White Lotus que je n'ai pas vues et qui paraît-il sont plutôt de bonne facture. Je suis pas très série de base, mais bon, je me dis un jour pourquoi pas, je jetterai un petit coup d'œil. Et donc je disais, donc c'est une actrice qui me plaît beaucoup parce que d'une part elle joue vraiment très bien. Je le disais dans Reality, elle a un jeu comme ça très naturel, très sobre. C'est le genre d'actrice en plus qui arrive à bien gérer ses émotions. Donc même quand elle est triste, elle ne se met pas automatiquement à pleurer. Elle fait rapidement comprendre en un regard l'émotion qu'elle transmet, si elle est contrariée, si elle est en colère, si elle est triste. C'est voilà, c'est une actrice qui a un jeu comme ça très naturel, qui est pas obligée d'en faire des tonnes pour montrer ses émotions. Voilà. En plus de ça, elle a beaucoup de charisme. Bah, ici, voilà, elle est de nouveau la tête d'affiche donc d'Immaculée et on sent que qu'il y a personne d'autre ou quoi qui peut vraiment lui faire de l'ombre. Et enfin, dernier détail et non des moindres, eh bien, parce que elle est très jolie. Voilà, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, ça sort pas de nulle part. C'est même dit quelquefois dans le film, notamment des gens qui lui demandent d'être pas un peu trop jolie, un peu trop séduisante, pour être dans un couvent, pour être religieuse. Donc voilà, ça ne sort pas de nulle part. Alors j'en vois certains qui vont peut-être me dire, on s'en fout qu'elle soit jolie, le principal c'est qu'elle sache jouer. Oui, nous sommes d'accord. Loin l'idée d'être sexiste. Évidemment que ce qu'on demande à un comédien ou à une comédienne, c'est de bien jouer son rôle. Mais j'ai envie de dire que des fois, le fait d'être séduisant peut aussi apporter un petit quelque chose en plus au film. Et parfois, ça peut être très utile, hein. Voilà, Basic Instinct, par exemple, hein, ou, je ne sais pas, James Bond, n'importe quel James Bond. Hein, on va pas prendre un moche pour jouer James Bond, hein, soyons clairs. Et ici, ben, je le redis, dans Immaculée, c'est nécessaire à l'intrigue. Et donc, ben voilà, je la trouve jolie, j'ai envie de dire qu'elle soit jolie. Bref, voilà. Sinon, en termes de parcours professionnel, elle me fait un peu penser à une autre actrice également qui aujourd'hui est une star, qui est donc Margot Robbie. Voilà, où je trouve, à titre personnel, qu'elles ont un parcours un peu similaire. C'est-à-dire que
Bah, elles ont toutes les deux, au départ, beaucoup joué, dans le bon sens du terme, de leur plastique, hein. Margot Robbie, rappelez-vous Le Loup de Wall Street, et puis elles ont prouvé que, voilà, leur but n'était pas de jouer, les potiches, hollywoodiennes. Elles ont d'ailleurs toutes les deux monté leur propre boîte de production. Elles sont devenues, productrices, et en plus, bah, elles jouent dans des films, quand même assez exigeants, hein. Margot Robbie qui a quand même tourné pour, Scorsese, DiCaprio, et en plus dans des rôles, bah, pas toujours évidents. Et ici avec, Sydney Sweeney qui est quand même un peu plus jeune, que Margot Robbie, ben, on sent qu'il y a une certaine ambition quand même dans, son, envie de devenir comédienne. Alors vous allez me dire: elle a joué dans Madame Web». Mais j'ai envie de dire, il y a une information par rapport à ça. Il paraîtrait que si elle aurait accepté de jouer dans Madame Web, c'était, bah, on va pas se mentir, pour toucher quand même un bon petit cachet à 6 chiffres, mais qui allait servir justement à produire et financer, Immaculée. Voilà. Parce que Immaculée, je ne l'ai pas dit, bien que ça soit une production américaine, bah, il y a quand même, vous l'aurez compris, hein, des acteurs italiens, un acteur espagnol, et ben, on parle quand même pas mal italien dans le film, hein. Donc, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est une coproduction américano-italienne, mais voilà, on sent que. Mais bon, je vais y venir dans quelques minutes. Donc, bah, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh bien, pour moi, c'est une bonne surprise, ce film. Voilà, c'est pas un grand film, je vais le dire comme ça. C'est pas, en même temps, c'est pas un film qui a l'ambition de révolutionner quoi que ce soit. Il fera clairement pas partie de mon top de fin d'année, mais voilà, je vais pas vous mentir, c'est un bon divertissement. J'ai passé un bon moment, surtout que je ne l'ai pas dit. Je suis pas client de films d'horreur, voilà, c'est pas tellement ma came. Ici, on a clairement affaire à un film d'horreur. Même si, bah voilà, il y a deux grosses sagas d'horreur que j'adore, qui sont Scream et Evil Dead, sur lesquelles je reviendrai probablement un jour. Mais voilà, en soi, l'horreur, c'est pas ma came, ce qui ne m'empêche pas d'adorer certains classiques du genre, hein. Le premier Halloween de Carpenter, ben voilà, les Evil Dead de Sam Raimi, Scream de Wes Craven, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, que je considère comme un chef-d'œuvre absolu, La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Vous me direz, tout ça, ce sont des classiques, donc je ne suis pas totalement hermétique à l'horreur, mais voilà, de mon plein gré, je ne vais pas commencer à me refaire toute la saga des Vendredi 13, des Hellraiser et compagnie, voilà. Mais en soi, je suis quand même plutôt bon client. Et ici, comme je le disais, bah, étant donné que c'est surtout la présence de Sydney Sweeney au casting qui m'intriguait, qui plus est dans le rôle d'une nonne, et aussi que j'en ai eu de bons échos de la part d'amis cinéphiles que je salue au passage, j'avais envie de le découvrir. Et bah, je le dis, j'ai passé un bon moment, voilà. Alors, il faut savoir que le film s'inspire quand même pas mal des giallo des années 70 et 80. Alors, petit rappel, les giallo, ce sont donc des films d'horreur italiens, enfin, moitié thriller, moitié horreur, assez gore, assez violents, réalisés notamment par Dario Argento ou encore Mario Bava. Voilà, je dois bien dire, je suis pas grand spécialiste du giallo. Bon, j'en ai vu deux ou trois, mais pas plus. Faudrait d'ailleurs que je me penche un petit peu plus sur le sujet. Et bah, l'autre source d'inspiration aussi pour le film, hein, c'est d'ailleurs ni plus ni moins que le film d'horreur préféré de Sydney Sweeney, qui adore d'ailleurs les films d'horreur, qui est le classique Rosemary Baby de Roman Polanski. Bah, film que j'ai vu et que voilà, c'est pas mon Polanski préféré, mais que voilà, j'aime beaucoup. Excellente prestation de Mia Farrow, etc. Mais bon, voilà. Et donc, je le disais, donc le film se déroule là comme ça dans un couvent italien. Donc on est clairement dans l'hommage et l'hommage assumé tel quel, hein, c'est voilà. Et il va être question, voilà, d'histoire, de possession, de conception. Bon, je vais quand même éviter de rentrer dans les détails parce que le film réserve quand même son lot de rebondissements plutôt bien placés. Donc voilà. Mais je dirais qu'il y a pas mal de suspense aussi dans ce film. Bah, d'ailleurs, on va être bien tenu en haleine parce que, bah, étant donné qu'on découvre tout en même temps que le personnage de Cecilia, bah, forcément, on a envie de savoir ce qui se passe derrière parce que, j'ai envie de dire, c'est trop beau pour être vrai, hein. On voit qu'elle va être accueillie de très belle manière par en plus ce prêtre qui a l'air comme ça très gentil, très charmant, joué par ailleurs
par un acteur que certains d'entre vous connaissent bien, qui est donc Alvaro, Alvaro Morte, voilà, c'est pas facile à dire, Alvaro Morte, que vous connaissez sans doute parce qu'il jouait le rôle du professeur dans la série La Casa des Papel. Voilà, voilà. Et donc, on va voir qu'il se passe des choses quand même pas très nettes, j'ai même envie de dire pas très catholiques, hein, sans mauvais jeu de mots. Et donc, quelque part, je dirais, oui, le film, bon, c'est un film d'horreur, mais il y a quand même tout un aspect thriller. Voilà, un aspect aussi assez angoissant parce que bon, on a des jumpscares, bon, classiques, mais qui sont plutôt bien placés. Mais alors voilà, je vous le dis personnellement, je n'ai pas eu peur. Et voilà, dans la salle d'ailleurs, je pense, mais on n'était pas très nombreux, on était moins, c'est une grande salle, on était 5 à tout casser, fait vraiment pas plus. Mais bref, mais voilà, on est bien tenu en haleine, le suspense est bien maîtrisé. Le personnage en lui-même est très bien développé parce qu'on sent que ce personnage, il n'est pas tombé comme ça du ciel, hein. Je veux dire, Cecilia, elle le dit elle-même, hein, elle dit qu'elle a échappé de justesse à la mort sans trop savoir pourquoi. Et après, il lui arrivera encore autre chose que je ne dévoilerai pas parce que c'est un trop gros rebondissement. Et on sent que en fait, la raison pour laquelle l'Église, s'intéresse de très près à cette jeune femme, ce n'est pas pour rien et que, ils sont fort attachés, à Jésus, voilà, parce que leur but, hein, ça c'est même dit plusieurs fois dans le film et le réalisateur insiste beaucoup là-dessus, c'est, l'idée de faire revenir le Christ, de savoir ce que Jésus penserait de la société actuelle, etc. Bon, ici, je grossis un peu le trait, mais en gros, c'est ça, on a vraiment affaire à des cathos fanatiques, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, voire même un peu intégristes sur les bords, mais en fait surtout fanatiques, on est en plein fanatisme religieux, et on le sait, hein, je vais dire des films d'horreur sur la religion, il y en a quand même quelques-uns. Il y a eu récemment La Nonne que je n'ai pas vu, mais apparemment je fais très bien de ne pas le voir. Et il y a eu aussi pas mal, hein, je le disais, de films d'horreur comme ça, italiens, à base de possession, hein. Le plus connu, vous le connaissez tous, hein, L'Exorcisme de Friedkin. Il y en a eu plein d'autres, hein. Il y a eu aussi dans un autre genre, Possession de Zulawski avec Isabelle Adjani. Aussi un classique parmi les classiques. On peut aussi penser à La Malédiction de Richard Donner, et cetera. Enfin, donc tout ça pour dire que, des films d'horreur qui mêlent, la religion ou qui traitent parfois de la possession par le démon et cetera, il y en a quand même à l'appel, hein, c'est mais je dois bien vous avouer que c'est un sujet que je maîtrise assez peu. Moi, vraiment, mon genre d'horreur préféré, c'est plutôt le slasher, voilà, donc on en est quand même loin. Mais voilà, donc le film est quand même assez court, hein, il dure 1 h 30, même un petit peu moins, 1 h 28, 1 h 29. Mais il n'y a aucun temps mort, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on est... surtout que le réalisateur, je trouve, arrive quand même à bien nous exposer les personnages. Voilà, il n'y en a pas où on se dit, il y a celui-là, d'où il revient, d'où il sort, etc. Non, non, chaque personnage a son rôle propre à l'intrigue, est bien défini. Voilà. Et j'ai envie de dire, vraiment, je vais revenir sur elle, hein, le Nec Plus Ultra, je vais dire, c'est de nouveau Sydney Sweeney qui est également productrice, je le disais, et on sent qu'elle a mis énormément de sa personne à travers ce film, notamment les dernières minutes où elle crève littéralement l'écran, quoi. Je veux dire, on va la voir vraiment hurler, et se mettre dans tous ses états, mais encore une fois, c'est pour moi sa force d'admiration. Elle en fait pas des caisses, quoi. Elle arrive, même quand elle doit être proche de l'hystérie, on sent que c'est justifié, que ça fait partie de son personnage, et voilà, je vais dire, il y a rien de trop dans son jeu. On sent en plus que voilà, c'est un personnage qui à la fois est fragile, qui est quand même passé pas très loin de la mort, hein, rappelons-le, et qui en même temps ne se sert pas de sa fragilité comme une excuse, parce qu'on a affaire à une vraie femme forte, hein. On peut dire, voilà, c'est... bon, j'irai pas jusqu'à la comparer à Hélène Ripley ou à Laurie Strode, par exemple, mais en tout cas, voilà, elle est quand même badass, hein. On sent qu'elle se laisse pas faire, qu'elle a pas peur de découvrir la vérité. C'est ce qui renforce le charisme de son personnage.
Et on sent ouais, que Sydney Sweeney, bah, encore une fois, n'a pas voulu faire de son personnage une potiche qui va faire que gueuler pendant tout le film. Et je vous cache pas que des fois, c'est ce qui me saoule un peu dans certains films d'horreur. Hein, au bout d'un moment, l'hystérie, voilà, je le fais très mal. Mais ça peut très vite m'énerver, voilà. Et ici, vraiment, on n'est pas retombé dans ce genre de cliché. Et honnêtement, ça a contribué davantage à mon plaisir de cinéphile. Et je vous dis, hein, on est bien tenu en haleine. Alors, on a également donc ben, Alvaro Fuerte, hein, qui lui-même, bon, je vais dire à la fois, il est pas énormément présent dans le film, mais les moments où il apparaît, c'est souvent intéressant et souvent utile à l'intrigue. Et moi, justement, ben, je le trouve assez convaincant. Voilà, même si on devine assez rapidement qu'il n'est pas, il est pas aussi propre sur lui qu'il tente de le dire. Voilà, et ça le change de son rôle dans La Casa de Papel. Bon, je vous avoue, ouais, j'ai regardé les deux premières saisons. Je me suis arrêté parce que je trouve que la fin de la deuxième saison, pour moi, se suffit à elle-même. Et voilà, c'est une série que j'ai bien aimée, mais que j'ai pas non plus trouvé extraordinaire. Bon, voilà, passons. Et ici, bah, il a un rôle quand même très éloigné de celui du professeur. Enfin, bien que le professeur était déjà en soi un manipulateur, hein, en soi. Mais ici, bon, le personnage est quand même beaucoup plus intrigant. Et, euh, et je trouve aussi que ce qui rajoute un cachet au film, je le disais, c'est que bah, même si le film est américain, hein, je crois que ça doit bien faire la troisième fois que je le dis, mais bon, bref, ça parle quand même pas mal italien. Et encore une fois, ben ça fait partie de l'hommage, hein, je le disais, l'hommage au Giallo, alors je trouve que même si, encore une fois, je le répète, c'est assumé comme tel, moi, ça ne me dérange pas parce que ça permet, je vais dire, au réalisateur de bien raconter son histoire et donc à Sydney Sweeney bah, de faire exister donc le personnage de Cecilia. Voilà. Euh, ben, je terminerai juste en disant, ben, je vous disais que j'avais vu un autre film justement réalisé par la même personne, Michael Mohan, déjà avec Sydney Sweeney dans le rôle titre, qui est donc Les Voyeurs, film que vous pouvez trouver facilement sur Prime Video. Encore une fois, qui, pour le coup, ça n'a rien à voir. Hein, je veux dire, Les Voyeurs, c'est un thriller Hitchcockien, qui a très fortement inspiré d'Hitchcock et qui n'a pas peur de le montrer. Enfin, je dirais même d'Hitchcock qui est un petit peu au niveau de Palma pour le côté un petit peu plus pervers. Enfin, pervers, voilà, pas forcément dans le sens sexuel, mais bon, bref, vous m'avez compris. Et ben, encore une fois, Les Voyeurs, ben, je dirais que c'est un peu comme Immaculé, quand je veux dire, voilà, c'est pas un film avec de très grandes prétentions, c'est un film qui n'a pas peur de montrer ses références, mais qui le fait bien, qui tient en haleine, qui est efficace, sans être pour autant extraordinaire. Donc, voilà, donc Les Voyeurs, bonne petite découverte. Alors, je le répète, pas extraordinaire, loin de là, mais voilà, sympatoche. Et ben, je dirais la même chose à propos d'Immaculée. Voilà, bon petit film, pas voilà, rien d'extraordinaire, mais si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez envie d'un peu frissonner, d'être tenu en haleine par une intrigue solide et efficace pendant 1 heure et demie, ben allez-y, voilà. Puis des fois, j'ai envie de dire, hein, c'est toujours plus intéressant parfois de voir un petit film sans trop de prétention, mais dont on ressort de la salle avec le sourire, plutôt qu'un grand film qui tente plein de trucs, qui va durer plus de 2 heures, voire même plus, et au final, on va sortir de là bah, avec la pression d'avoir assisté, certes, à un plat qui avait tous les ingrédients pour nous faire bien saliver, et qui au final, bah, nous a laissé un petit peu sur notre faim, quoi, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Si vous avez vu le film, ben, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux ou autres. N'hésitez pas à faire découvrir la chaîne également à certains de vos proches, hein, cinéphiles ou autres. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Je sais déjà quel est le sujet, mais je ne vous en dirai rien pour garder la surprise. Voilà, je pense que ça vous plaira. Il s'agit quand même d'un très grand cinéaste. J'en dis pas plus, mais voilà, on se retrouvera très vite pour en parler. À ciao, bonsoir, salut!